Bonjour à tous, ici Valentin. Déjà, merci à tous pour votre soutien depuis déjà 2 ans pour cette chaîne. Vous êtes déjà 3000, c'est absolument incroyable. La vidéo qui va suivre a été tournée en direct sur ma chaîne de livestream Twitch. Twitch est une plateforme de livestream qui est normalement spécialisée dans le jeu vidéo, mais qui se diversifie un peu avec des contenus qu'on pourrait apparenter à du talk show, des émissions de discussion. Dans cette vidéo, je suis en compagnie de Erika, une amie japonaise qui vit en France depuis un bon moment et qui, tout simplement, va profiter de cette occasion pour partager un peu à la fois son expérience de japonaise vivant en France, d'autant plus que vous allez le voir dans la vidéo, mais elle étudie la linguistique, donc elle est très intéressée par la langue française et sa culture. N'oubliez pas également de laisser un pouce bleu si le contenu de la vidéo vous a plu. Enfin, je vous mets un lien dans la description de ma vidéo vers ma chaîne Twitch, donc essentiellement sur cette chaîne je fais du gaming, je vous rappelle que ma principale activité sur YouTube c'est le gaming. Je stream aussi parfois des émissions où on parle de culture japonaise, de japonais, du Japon, et aussi j'essaye maintenant de temps en temps d'amener des amis japonais qui vont tout simplement discuter, vous partager des expériences sur ce choc culturel franco-japonais. Si vous avez des questions enfin que vous auriez aimé pouvoir poser à Erika pendant le direct, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires de cette vidéo. Je lui ferai une petite sélection et j'enverrai les questions pour qu'elle puisse vous répondre directement dans les commentaires. Allez, bon visionnage. Mitane. Juste un peu. Je suis en compagnie de... On va t'appeler Erika parce que sinon je vais pas arriver à t'appeler par un pseudonyme. Izumi Sensei. Yadane. Donegai. Erika-san. Du coup je suis en compagnie de Erika, en français, c'est moche. Et qui du coup parle très bien français, mais qui est un peu tendu. Donc là pour l'instant elle s'occupe et fait des origamis. J'avais prévu le coup, je sais ce que ça fait quand on n'a pas l'habitude. Programme un peu spécial parce que ce soir du coup on va pas parler, on pourrait parler de jeux vidéo mais c'est pas ça qui est intéressant, je veux dire, je ne vois pas l'intérêt. Mais du coup on va parler, voilà, on va parler japonais, on va parler du Japon. Pour ceux qui débarquent, là je vois des pseudos que je ne connais pas sur YouTube, Blake49 sur Twitch. Bon, nous avons Enerwolf, notre Enerwolf national, notre Moonfreud national qui sont là déjà ce soir. Et la musique est beaucoup trop forte, non? Ah non, je pense qu'on m'entendait, on va la couper parce que c'est mieux. Voilà. Bonjour, ton ami est très joli. Ah, ça commence. Tu vois, si t'as pas confiance en toi, tu fais ça aussi. Si on te trouver belle, là, ce soir, tu vas être... Non, non, c'est joli. Hein? Ah, la musique. Ça fait une paye. Oui, ça fait un moment que t'étais pas passé, Gmenfreud. D'ailleurs, je sais même pas si t'es... Non, t'es même plus sub. Tu m'as déçu. Donc du coup, ce soir, bon, ceux qui me connaissent pas, je parle japonais. J'ai vécu au Japon un petit moment. Et du coup, ça m'arrive de fréquenter des gens qui parlent aussi japonais et qui sont japonais. Et du coup, Erika, qui parle bien français, a accepté de venir participer à un stream talk show d'une petite... Puisqu'on parle assez souvent quand même de culture japonaise et de Japon, même si on joue à des jeux vidéo, et ben pour une fois, on va parler de Japon et pas de jeux vidéo. Et ça sera l'occasion aussi pour vous, parce que je pense que le commun des mortels n'a jamais aperçu ou l'occasion de discuter avec un japonais. L'air de rien. C'est rare le japonais. Vous êtes rare, les japonais. En France? Ouais. Bah non, mais c'est toujours pareil, comme t'es japonaise, du coup t'as l'impression qu'il y en a partout des japonaises. Mais non. Et la communauté japonaise, à Paris, par exemple. Il y a 5000 personnes. Quand même. 5000. Il y a combien d'habitants à Paris? 3 millions. Erika, Enerwolf est l'amoureuse de toi, tu vois. Ah, son prénom est joli. Donc en japonais c'est Erika. Mais du coup ça marche aussi en français, ça fait Erika. C'est comme Naruto, mais c'est mieux si tu dis Erika, c'est mieux. C'est plus joli quand c'est son vrai prénom. Du coup là il est... What? Pardon. Ah, tu vois, tu fais les ailes arrondies? Non, c'est... Il y a Masugu no yo. Ah, ici? Ouais, il y en a qui arrondissent. Non, non, toi tu fais comme ça. Ça me dérange pas. Nekitara. Je peux montrer à la caméra. Ah, c'est pas vrai. Tu le tires pas. Denai no. Ore no yarikata to chigau na. Je fais pas comme ça. Oh. Et après tu mets les ailes comme ça? Oui. J'ai pas la même technique en fait pour les tsulu. Ouh, maintenant je vais en faire un du coup. Comme ça tu vas parler au chat. Alors attends, je désactive un truc, comme tu parles pas fort, du coup je pense qu'on va pas t'entendre. Non, c'est pas ça. Tac. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va virer.
On va virer la noise gate, voilà, hop. Normalement comme ça ils t'entendront mieux. Du coup, au Shokai, faut lancer des Shokai Show. 自己紹介ね。 Jiku Shokai. Shokai Show って何？いや違うよね。会社ってなんだろう。意味ないよね。Bon, je dis de la merde en japonais. Est-ce que tu peux te présenter? Parce que du coup, le chat, n'hésitez pas à m'engueuler si on parle trop japonais parce que je switch sans faire exprès. Et je pense que Erika switch aussi sans faire exprès. C'est l'habitude du bilinguisme total. Allez, onegai shimasu. Moi, je fais origami. Je parle de quoi? Tu te présentes? Tu fais quoi? Qu'est-ce que tu fais dans la vie là actuellement? Tu travailles? D'accord. Je suis étudiante en master. Histoire de quoi? Tu... T'inquiète, je te laisse pas toute seule, je suis là. Tu fais un master de quoi? Enfin, je suis dans le parcours du japonais, je fais un peu la traduction, linguistique, la culture, tout ça, un peu comme ça. Que japonais? Non, tu fais culture française aussi. Non, ça c'était avant. Ah, donc tu fais que des choses autour du Japon. Oui. Ah ouais, je pensais que non, c'était... Bah, tu faisais du japonais, mais aussi du français. D'accord. Et c'est pas du FLE, c'est pas du français langue étrangère que tu fais. Non, ça c'est différent. Parce que ça c'est pour enseigner le français, mais je vais pas devenir le prof de français en français, parce que c'est bête quand même. Et du coup, la grosse question, c'est tu veux faire quoi après tes études? Ouh là là. Je sais pas encore, j'ai pas encore décidé. Je vais voir avec mes choix, mais je sais pas, des propositions. Si j'en ai. Hein. Si jamais toi qui regardes ce stream, tu cherches un stagiaire japonais, Erika cherche activement un stage japonais. Donc du coup, n'hésite pas à te proposer, je pense que ça lui rendra grandement service. Et du coup, Erika, bon là pour le coup, je vais te poser un peu des questions que je sais déjà, moi les réponses, mais pourquoi tu t'intéresses à la France? Pourquoi tu viens vivre en France? Ah, alors avant, avant. Je pense que je n'ai jamais parlé avec toi, ça. Pour ton chéri? Ah non, tu as rencontré ton chéri en France? Non. Oh. Ton chéri, tu l'as rencontré en France? Ouais. Janaine. Déjà, depuis combien de temps tu vis en France? Je suis en France depuis 3 ans déjà. C'est la 4e année. Ça fait que 3 ans. Ah, 4e année quoi. Oui, à partir de septembre. Et du coup... Et au début, j'apprenais le français d'abord. À l'école? Oui. C'est que des français. Daigaku? C'est sévère. Oui, mais c'était plutôt l'école privée un peu. C'est peut-être pas vraiment université, parce que si c'est université, c'est pas comment dire. C'est pas public. Ouais, voilà. Mais c'était assez sévère, je travaillais beaucoup. Là, t'es à ta mais tiens. Elle est intelligente, elle est assez, pas timide, elle est humble, mais ça fait combien de temps que tu as commencé à apprendre le français? 5 ans? Un peu plus, je crois. Un peu plus maintenant d'années. Ouais. Mais elle je a. sais pas, j'ai commencé le premier année d'université au Japon. En tant que deuxième langue étrangère, parce que le premier... LV2 à la fac. Il y a que au Japon. Le premier langue étrangère, c'est l'anglais, hein, bien sûr. Ah. Ouais, c'est obligatoire normalement. Ouais. Daigaku. Ouais, deuxième langue étrangère. Oh, sur les dake. Du coup, tu parles anglais couramment? Non. Non. J'ai tout lié. Non, mais parce que pour moi, en fait, l'anglais et le français, c'est trop proche. Ah, tu mélanges? J'ai complètement oublié la grammaire. Bah, la grammaire française, c'est plus dur que le reste, hein. Je vais me faire... Ah, ore no chat wa kowareteru nda! Hito ga ippai ittetan dakedo, gomennasai. Si j'ai bien compris, ton ami est très... D'accord, il est amoureux, super, mais elle aussi... Hein? Ok. Ah, toi, d'accord, ton prénom est beau, mais toi aussi t'es belle. Ah, tu vois, si tu t'aimes bien les compliments, tu vas en avoir un. Des japonais du Japon. Oh. Il y a des japonais pas du Japon? C'est rare quand même les japonais pas du Japon. Hein. Bon, il y a des japonais en France aussi. Oui, mais tu es né au Japon. C'est rare des japonais qui ont 2 parents japonais. Hafu janai ne. Qui... C'est pas rare. Enfin, non, tu parles de contraire. なんかハーフじゃない、なんかお父さんとお母さんが日本人で。でも、日本Bah, il y から来てない。a des Français qui
Enfin, non, ça c'est des japonais. C'est deux non, japonais ça, c'est c'est comme si tes parents à toi, ils vivent pas au Japon. Oui. Mais ils se rencontrent aux États-Unis par exemple et À toi ce tu es moment-là, leur ils fille. ont deux nationalités. D'ailleurs, Ouais. Mais normalement, on doit choisir parce que le Japon, il permet pas d'avoir deux nationalités. Normalement, on doit choisir. 18 ans des shows. Ah, Tiga, Hatachi Hatachi C'est d'ailleurs. 18 ou 20 ans, ouais, on doit choisir. Oui, parce que la majorité au Japon, alors ça c'est bizarre d'ailleurs. Mais- La majorité au Japon c'est 20 ans, c'est 21 ans ou c'est 18 ans? 20 ans. C'est 20 ans. Demo osake wa niju sai Hatachi. Bah, en fait, c'est 20 ans. Oh. On peut commencer à boire d'alcool à partir de 20 ans. Oh. Et avant, on pouvait voter à partir de 20 ans, mais il y a 2 ans, Mhm. je pense, le loi a changé. Ouais. Maintenant, on peut commencer à voter à partir de 18 ans. Et Unten Menkyo, le permis de conduire, ouais. 18? 18 quoi. Ouais, 18. Et Mais il y a... bye Ouais, quoi. ouais, 18. Bye quoi. Y a pas moyen de conduire avant 18 ans? Moto, 16 ans? Moto. Donc, une grosse moto démo. En France, on a le droit, mais scooter, mitai. Mobilette, Ah, tokachi, scooter, sai ouais, moto. on peut. Mais je sais pas. Et du coup, je t'ai coupé dans ta réponse. Alors, attends, tu vas voir, c'est difficile parce qu'il parle en même temps. Je me fais à manger, pas de bêtises. Ah non, à la fac, tu peux prendre une LV2 facultative. Même en France, tu peux faire LV2 que à la fac. C'est tard. Ah mais non, mais deuxième langue, ça veut pas dire que tu as commencé... Regarde, moi les miens, ils sont pas comme toi. Ah oui, c'est vrai. Parce que je tire un peu, et du coup, en dessous, c'est ouvert. Ah, d'accord. Tu vois? Mais du coup, à l'AFD, il y a moyen. L'AFD, je sais pas ce que c'est. Vous me faites plaisir. Ah. Norwolf, c'est Nononoko, elle est contente de te voir. D'accord. Noté. Non, la blague OSS 117. Ah d'accord. Humble et simple, c'est cool. Bon, apparemment, tu es pas prétentieux. Hanagataka kunai nante. Ok. Ah non, mais il te juge. Mais du coup, ouais, donc t'as commencé le français Ah, donc il y a 5 ans. T'as été né un peu plus. un peu plus. Et t'as un niveau de français. C'est quoi le mot que tu m'as dit tout à l'heure en arrivant? C'était... Ah, tu m'as dit un mot que même certains français n'utiliseraient pas en fait. Morphologie? Morphologie. Ouais. Ça. Moi, morphologie en japonais, je le dirais pas. Hein. Je sais pas comment dire morphologie. En France, LV2 commence même en primaire, pour te dire. Oui, mais enfin, l'apprentissage des langues en France... J'ai commencé le portugais en deuxième année de primaire, oui, mais parce que t'es portugaise. Tu sais, les Français, ils font ça pas mal. Dès la primaire, les enfants d'origine arabe, d'origine portugaise... Non, pas que ça. Hein. Ah ouais? Moi, j'avais fait, mais ça sert à rien. Après, je pense qu'il y a des choix. Parfois, il y a des gens qui peuvent choisir deux langues, enfin le même langue. Ça, les Nihon Nordachi? Non, non, je parle de la France. Mm. En français. Ou bien, ils ont parfois le choix de choisir deux langues. Parce qu'avant, j'ai rencontré une fille qui apprenait le japonais. Je lui ai demandé pourquoi elle a commencé. Elle a commencé au lycée. Mais avant, elle a appris le allemand. Shoga. À l'école primaire. Collège ou lycée. Je sais plus, c'était lycée. Collège, ouais. Collège, oui, tu peux choisir. Tu dois choisir une deuxième langue, je crois. En sixième, tu choisis. Bien sûr, elle a fait l'anglais avant aussi. Donc, ouais. L'anglais, on peut ne pas faire d'anglais tout de suite en France, mais t'es obligé d'en avoir fait. Quand tu arrives à la fac, au lycée, je crois que t'es obligé d'avoir fait de l'anglais. Normalement. Ouais, comme au Japon. Comme au Japon. Alors, qui, entre les Français et les Japonais, sont les plus nuls en langue étrangère? Japonais. Tu crois? Je crois aussi. Non, Pourtant, je trouve nul. que l'enseignement en français et en France et au Japon est aussi nul pour les langues. Mais quand même, je trouve, ouais, Parce les que c'est Japonais... pas nécessaire. Donc quand même, les profs de langue japonais, ils parlent mal la langue qu'ils expliquent. Les profs d'anglais japonais, quand ils parlent anglais, je comprends rien. Après, par exemple, du coup, au Japon, on n'a pas vraiment besoin de langue étrangère, en fait, pour vivre. Il n'y a pas beaucoup d'étrangers. Voilà. C'est une île. On Il n'y a n'a pas pas beaucoup de l'occasion. touristes. Il n'y a pas beaucoup de touristes non plus. Voilà. Par rapport à Paris. Bah, du coup, on n'a pas besoin. Du coup, c'est pas quelque chose de vital. Donc, c'est normal, si on n'a pas besoin, on maîtrise pas, quoi. Bah, nous, en France, il y a toutes les langues autour de la France, on parle mal quand même toutes les langues. Je sais pas, je n'ai jamais comparé avec d'autres Tu pays, t'as jamais comparé. Non, je sais Qui pas. parle le moins bien les langues étrangères entre les Japonais et les Américains? Langue étrangère?
Les Américains. C'est le pays où on parle le moins de langues étrangères au monde. Ils parlent même pas bien anglais, je crois. Ils sont à 0,80, un truc comme ça. Je sais pas, je connais pas beaucoup d'Américains. Bah, moi je te dis, c'était les stats. En fait, les Anglais, c'est les pires au monde. Parce que, comme L'anglais? les Américains. Parce que, comme aux États-Unis, il y a plein de gens qui parlent que espagnol. Ouais. Bah, du coup, il y a des gens qui parlent juste pas anglais. Même aux États-Unis. Mhm. Du coup, là, les gens, ils parlent moins qu'une langue, en moyenne. Donc les Japonais, c'est pas les pires. Ils se moquent de l'orthographe. Salut Kishishoku, agence française de développement. Je sais pas ce que c'est ce truc-là. Agence française de développement. Ok. Va me dire qu'on avait des gosses allemands en primaire à Saint-Germain-les-Oies. Hein? En fait, comme s'ils répondent quand on parle. Ouais. Du coup, tu lis après, tu sais plus de quoi ils parlent. Ouais, c'est vrai. Et de toute façon, il y a à peu près ippen de décalage entre quand on le dit et le temps que ça que s'ils écrivent et que ça revient. Daïtai ippen. C'est pas évident au début. Okay. Moi, quand j'étudie, je voulais apprendre, mais c'était interdit car il n'y avait pas de prof. Bah, de japonais. C'était pas interdit, c'était juste que le japonais. Vous avez pas de. Moi, je le faisais par correspondance, mais le français c'est pareil. Au Japon, c'est difficile. Si au lycée, par exemple, tu veux étudier le français, on n'a pas partout. Non, il y a certains lycées où on peut apprendre le français. Ouais. Ouais. Du coup, je connais quelques-uns. Enfin, je connais quelques personnes qui ont commencé le français au lycée. Au lycée, ouais. Mais c'est rare. Quand même. C'est rare. Hein. Il y en a pas beaucoup. Par contre, des gogaku, des écoles du soir ou des écoles de langue. Par contre, pour apprendre le français, il y en a pas mal. Des écoles privées. Oui, mais je pense normalement ça, on peut commencer à s'inscrire à partir de 18 ans. Je pense. Souvent. C'est tard, mais je savais pas. C'est pas tous les écoles, hein. Bien sûr qu'il y a des écoles pour les enfants aussi, mais pas c'est surtout de l'anglais, là, je dis. Après, on n'a pas de temps. Enfin, surtout, on n'a pas de temps parce que l'école japonaise. On doit préparer pour entrer à l'université et c'est assez dur. Donc. Il faut beaucoup bosser. On parle de quoi, en fait? On discute entre français et japonais dans différentes langues. Du coup, si vous voulez discuter et poser des questions, faites-vous plaisir. On y répondra si la question n'est pas stupide. Yoashuvide, c'est qui Izumi-san? Izumi-san. Je sais pas pourquoi j'ai appelé Izumi-san. C'est ça que tu m'avais dit, je crois. On avait demandé le nickname. Izumi-san Minatena. T'as écrit quelque part, non? Title. Attends, moi. Ah, d'accord. Parlons japonais avec Izumi-san. Et t'as commencé à dire Erika-san, donc c'est pour ça. Soka. Du coup, Izumi-san. Erika-san. Crazy Drop. Ah, Crazy Drop, je t'ai déjà vu passer quelques fois. Mais du coup, non, on parle juste de culture, d'échange japonais. Je suis sûr que vous êtes curieux. Vous regardez sûrement pour un grand nombre des animés. Et d'ailleurs, on peut poser la question que vous n'osez pas poser parce que vous savez que je vais me foutre de votre gueule, mais vous allez quand même la poser. Tu regardes beaucoup d'animés? Comment? Tu regardes des animés tout le temps? Non. Non. Tu joues aux jeux vidéo tout le temps? Voilà. Je suis désolé, on brise le mythe, mais les Japonais Mais par contre, je pense que par exemple, en France, j'ai l'impression que quand vous dites j'aime bien l'animé ou j'aime bien manga comme ça, c'est tout de suite c'est des gens qui regardent vraiment beaucoup animé, qui aiment vraiment beaucoup des mangas comme ça. C'est tout de suite otaku. Ouais, voilà, geek. Mais nous, comme la culture quoi, en fait c'est ils sont tous les endroits, on peut regarder tout le temps facilement comme ça, donc même si on n'est pas geek, on connaît des choses. Nemo tama ni miru dake. Tu regardes de temps en temps. Par exemple, quand on était petit, même si on n'est pas geek, on regardait tout le temps des animés parce que. Il y avait que ça à la télé. Voilà. Kodomo no jikan yo ne. Ouais, par exemple, le dimanche matin, il y avait toujours pendant 2 heures ou 3 heures. Dimanche matin, quoi. Oui, il y a une chaîne qui fait tout le temps des animés. Moi, je me rappelle Yoji ni NHK. Il y a un truc pour les enfants vers 4 heures où, quand ils rentrent vers l'heure où ils rentraient de l'école. Ah, oui. Moi, je me rappelle de ça. C'était nul. C'était nul! Avec les danses des gens qui présentent Nanka. J'aimerais tellement pas faire ce métier. Ah non, mais ça c'est pour les enfants. Ah oui, mais moi j'avais un petit dans la famille, d'accord là. Et moi j'ai regardé et en plus Nanka. Tu vas attendre un petit peu plus tard pour gros. Oui, mais en fait, après,
je regardais avec le plus grand les Nanka Shogakuseyo pour les enfants de primaire, Ouais. mais il y avait des trucs, il mettait des kanji pour qu'il révise un peu. Et lui, de temps en temps, il me demandait, Kone nani? Et Toi, tu peux pas. je sais pas. Du coup, il se moque ça de moi. reste Nanka, ça. nante, oji-san, kanji yomenai no? Gakko itenai no? To ka. Il me disait, mais tu sais Ouais, pas lire le japonais? T'es pas allé à l'école? Parce que pour les enfants, tu sais pas lire. C'est comme si nous, t'as quelqu'un et tu lui dis, donne un texte standard et il te dit, bah, je sais pas lire. Tu te dis, mais t'es illettré, t'es un abruti. Mais au Japon, c'est normal, je sais pas lire. Mais du coup, les enfants de primaire, ils savent mieux lire que moi. Donc du coup, quand je regardais la télé avec eux, c'était un peu la honte. C'est le genre de truc qui te rappelle que être étranger, c'est pas toujours facile au Japon. Tu passes toujours pour un abruti, surtout avec les kanji. Tu sais juste pas lire. Même si tu parles bien japonais et que tu connais pas mal de kanji, tu vas dans un izakaya. C'est un restaurant. C'est pas traditionnel l'izakaya. Non, c'est pas alors, traditionnel. comment on peut expliquer izakaya à des Français qui ont jamais été? C'est- On boit de l'alcool Ouais, et on c'est mange un peu pour pas être bourré tout de suite. Mais c'est de la bouffe japonaise. Et souvent les cartes, t'as deux choix, soit t'as des cartes, d'un cas les pas chères, c'est des cartes avec plein d'images. Du coup, bah comme je sais pas lire toute la bouffe, c'est plein de kanji. Tu montres, je voudrais ça, ça, ça et ça. S'il y a un japonais, une japonaise avec toi, tu lui dis hi, t'as donné des kudasai, comme ça lui il sait lire. Et quand c'est la vraie carte, c'est juste des kanji. Comme ça. Tu sais même pas ce que c'est. Je sais pas lire, je sais pas ce que c'est, et je sais pas comment commander. Donc quand c'est comme ça, tu demandes la technique de Osusume Wanan desu ka. Ou alors tu dis des trucs au pif parce que tu sais un peu ce qu'il y a dans les izakaya. Yaki onigiri, toka. Et t'espères qu'il y en a vraiment. Et ils disent, ah, salut, naka, comment, ils disent pas arimasen? Gozaimasen. Naka, menu ni gozaimasen. Tu fais, ah merde. Tu peux pas dire, ah bah, yomenai kara ija. Mais, ouais, c'est, ça pour le coup, en France, je pense que vous avez peut-être pas le problème parce que, Nantonaku, tu peux lire. Sugoni. Tu peux vite lire tout. Tu sais pas ce que ça veut dire et le son, c'est difficile en français. O plus N, c'est on, pas. Qu'est-ce que tu trouves le plus dur dans le français? La langue française en général. Article. Le la. Ah ouais. Soko. Ouais. Soko. Ah, parce que ça existe pas au japonais. Mais avec, Le la, les, de, la, du, avec, parfois on met pas l'article par exemple, enfin je sais pas. c'est pas la conjugaison. Non. Parce que souvent les japonais ils disent c'est la conjugaison parce qu'on a, Non, comme en non, anglais, non, on non, a- non, 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 non. Les Non, articles. non, non, non. Ouais, ça, j'ai abandonné. T'as abandonné. Tu veux que je te corrige quand tu te trompes? Parce que tu vois, par exemple, je sais pas, je peux pas trouver des exemples, mais Une table. non, mais ça va quand même. Ouais, Mais parce c'est que tu juste, sais par pas. exemple, je sais pas, blabla 2, blabla. Comment tu vas... La table de Valentin. Bah, par exemple, comme ça. Et un peu plus compliqué, des trucs compliqués. Genre la rame du train. Voilà. Je sais pas, mais... La rame du train. T'as dit du. Rame du train. Voilà, donc ça marche avec du. La Mais rame de parfois, train. Ah ouais, Tu c'est vois, chiant. donc ça, je sais pas trop. Mais en fait, peux il y a pas pas de distinguer. règle. C'est ça, hein. Si, Je sais pas, normalement, j'ai pas- si. il y a une règle. J'ai appris à l'école, mais chaque fois on se trompe, le prof il explique, mais tu vois, chaque fois c'est, je sais pas, je peux pas. Parce que nous, ouais, à l'école, on n'apprend pas ça, c'est naturel. Ouais, voilà. Bah, c'est le même problème que les kanji. Vous, on vous apprend les kanji à l'école, tu écris des kanji toute la journée. Avec le pinceau des shogaku. Pinceau? Tu faisais pas, shodo. Non, mais ça c'est pas pour Koi penkyo no yo janai no. Naka kanji no penkyo ga. calligraphie. Ah, c'est calligraphie ka. Je pensais saisho wa naka shodo de naka manabu. Non. Shogaku. Ouais. Kaku dake, desho? Penkyo suru toki. Kanji? Comment tu étudies, comment tu kanji? Ah, shogaku. Ah, à on l'école écrit. primaire. Tu écris plein de fois. Mais du On a coup- des cahiers pour ça. Oui, bah, j'ai aussi. Mais pourquoi janai ka? Non, c'est pas celui-là. Avec des carrés. Ah, dommage, je l'ai pas. Mais t'as une case et ça fait 4 petits carrés dans un Ouais, grand ouais. carré et tu écris dedans et après tu écris dans une case. C'est chaud? Ouais. Et en fait, ça, c'est la méthode que les Japonais utilisent pour eux apprendre les kanji. Du coup, nous, enfin moi, quand j'étais à la fac, quand on me dit faut apprendre les kanji, même méthode. On me dit, écris-le. Quand même, mon prof, il m'avait dit, tu écris un kanji 1000 fois et tu l'oublieras pas. Je l'ai écrit 1000 fois, je l'ai pas écrit pendant 3 semaines et je l'ai oublié. Et du coup, il y a des méthodes qui marchent pour les gens d'origine du pays parce qu'ils sont dans la langue et dans l'écrit.
Et il y a pour les méthodes étrangers. Mais tu vois, pour le coup, la règle pour les articles, je savais pas que c'était possible. Je pensais que c'était par cœur. T'es obligé d'apprendre le mot plus le nom plus l'article à chaque fois. Après, peut-être ça marche pas tout le temps, parce qu'en France, il y a plein d'exceptions, mais ça, le, la, du, de, ça te fait plus chier que la conjugaison, par exemple, en français? Ouais. Ah ouais. Plus que R. R? Ouais, mais toi, t'arrives à le dire. Alors, la prononciation? Oui. Erika, c'est une des très rares japonaises que je connais qui prononce le R nickel. Mercredi, tu peux le dire. Mercredi. Ah non, raté. Erika, quand tu dis ton prénom en français, tu dis Erika ou Erika? Erika. Erika, né. Ouais. Ah, du coup, tu t'es entraîné. Erika. Moi, je trouve... Alors, attends, on va voir. Il y a combien de dieux dans la mythologie japonaise? Alors, tu veux répondre? Mythologie? Mythologie, c'est le... Oui, non, mais je connais le mot mythologie. Il n'y a pas de mythologie japonaise. Non, mais ils viennent de Dragon Ball, dans ton mot. Mitain. Mais alors, la mythologie de Dragon Ball, si c'est à ça que tu fais référence, c'est peut-être le cas. C'est très chinois, en fait. C'est pas très japonais. Le Shenlong, le dragon, c'est pas le dragon japonais. Le dragon japonais est dans l'eau, je crois. Mais... Enfin, je sais pas, quand on dit dragon, c'est Kyoryu. chinois. Ah, Nihon no mo. Soka. Ah, mais on... Kyoryu wa Chugoku no. Kyoryu? Kyoryu te iwareta ra. Kyoryu, c'est dragon. Ah, chigau. Ryu. Ryu ga dragon desho. Quoi, Nihon no mono janai ne. Alors, faut savoir que la culture japonaise et chinoise se mélangent pas mal. Par exemple, si je te dis un fantôme japonais ga yure. Chugoku no Kionchi. Kionchi. Non, mais ça, c'est pas... Non, mais c'est la mythologie et pas... Ça, c'est culture pop, ça. Kionchi, ouais. Kionchi, c'est culture pop, avec le... Enfin, c'est pas vraiment culture pop, mais... Quoi. Mais la culture japonaise et chinoise est parfois mélangée, mais pas tout le temps. Mythologie japonaise, t'aurais quoi? Les yure janai, tu sais, les kasa, Kasa? Nanka, Edo Jidai no Toki no, nanka, si tu un objet qui vit 100 ans, nanka, il est vivant. Yokai. C'est pas mythologie, ça. Bah ouais, mais mythologie dattara do, nanka, Fujin to Raijin. Fujin to Raijin, c'est les deux dieux qu'il y a des fois à l'entrée des temples, c'est le vent, feu, et les éclairs, lai. J'ai un peu étudié les kanji. Mais mythologie japonaise, c'est pas carré, ça dépend des régions, ça dépend des villes. Attends, quand on dit mythologie, c'est quoi la traduction? En japonais? Ouais. Je crois que ça existe. Bah non, mais parce que quand on dit... Enfin, on n'utilise pas le mot mythologie pour Kamigami? Pour le Japon. Ah, tatoeba, Sentochi Hiro, dattara, mythologie ni naru janai? Mythologie... C'est les dieux et les héros, c'est les histoires. Bah oui, c'est l'histoire, mais... Là, par exemple, je pense au renard. Renard? Le renard, tu sais, le kitsune qui se transforme en femme. Ouais. Et qui... Non, mais ça, c'est des histoires... Kawaii. Ouais, quoi, tout ça. Ça, c'est pas mythologie. C'est pas... Tu vois, tu mets pas ça en mythologie. Mythologie dattara, tu mets quoi dedans? Hinotori, to ka. Hinotori wa nihon no mono janai yo ne. Chugoku janai? Chugoku wakannai. Par exemple, si, mythologie, le sakana qui fait les jijin. C'était le déchaud. Ah, ça c'est je sais pas. C'est difficile. Voilà, vous avez calé la japonaise sur sa propre culture. On va passer à la question suivante parce que je vois que ça parle. Ouh, ça parle énormément. Ça parle énormément. Alors, du coup. Ah oui, non, mais c'est... Parce que mythologie, c'est chinois. Synthèse sans barbe. Si, j'ai un peu de barbe, mais je l'ai rasé il y a pas longtemps. Les teppanyaki, c'est marrant. Teppanyaki. T'aimes ça? Teppanyaki. J'aime pas trop. Ça dépend. Alors, on dit pas Dieu, on dit Kami. Hein? Il y a certains gens qui disent ça. Shinigami. Quoi, les Bleach ne? D'accord, anime no Shinigami. 日本人よく覚えるよね、その名前、Shinigami. Il y a un manga très connu en France où il y a des Shinigami. D'accord, il se rappelle de Kami to Shinigami. Mais Kami wa ne, c'est pas ah si, c'est ça, mythologie, c'est l'ensemble des dieux. Oui, mais quand on dit mythologie, on imagine tout de suite mythologie Hercule. Grec, tout ça, donc, c'est pas pareil on en... n'utilise pas mythologie, enfin, le mot mythologie pour les trucs japonais. Avec, tu vois, tu sais ce qu'ils disaient, les kami, Shinigami, Akuma, Yokai. Akuma, t'es Nihon no mono. Démon? Oni.
Oni, Akumato Oni t'es chiga, non? C'est pas vraiment pareil. Nandaro. C'est difficile de donner un nombre précis, mais il y a autant de dieux qu'il y a plein de croyances de villages d'Ashi. Chaque temple a un peu son dieu d'Ashi. Bah, par exemple, il y a des gens qui pensent que, tu sais, tu as la gare de Shibuya et tu as Hachiko, et ils pensent que c'est Kami mitai na kanji. Donc Hachiko ga Shibuya o mamotteru, et en fait tout autour de Hachiko, il y a à 4 endroits, il y a d'autres statues d'animaux. Il y a un loup, je crois, enfin il y a 4 autres animaux, et ça protège son gonin, nos kami. Là, ça protège. Je vous raconte l'histoire en français, désolé, mais en gros, à Shibuya, pour ceux qui connaissent pas, c'est une gare, ça doit être la deuxième ou troisième plus grande gare de Tokyo, je pense. Shinjuku, deuxième, Shibuya. Enfin, c'est une très grande gare, et il y a, si vous êtes déjà allé au Japon, vous connaissez particulièrement, il y a Hachiko, qui a un chien. Je vous raconte pas l'histoire, sinon tout le monde va pleurer. J'en racontais une fois, tout le monde était triste, même moi j'ai dit. De quoi? J'ai lu l'histoire de Hachiko. Ah, d'accord. Et à la fin du... Et du coup, t'as Hachiko, qui est une statue, et en fait, aux 4 coins de Shibuya, de ce quartier-là, il y a d'autres statues d'autres animaux qui sont normalement les protecteurs. Mais t'en as un peu partout. À Ebisu, par exemple, il y a un sakana. Tu sais, il y a le dieu Ebisu. Il y a des sakanas à d'autres endroits. Et il y a une Fukuro aussi dans Ikebukuro, dans la gare. Ah ouais, c'est vrai. Mais ça, par exemple, ça pourrait être un peu des kami, je crois. Il y a une histoire derrière, c'est... D'accord, Hito Mamoru, d'accord, kami janai. Je crois pas, non. Non, je sais pas si... Non, on dit pas kami. Mais c'est difficile de... La mythologie, c'est différent. En fait, c'est un peu le problème quand les gens attaquent la culture japonaise, c'est que tu prends ta culture européenne à toi, en référence, et t'essaies de faire la comparaison, le lien. Et en fait, ça marche aussi quand t'apprends le japonais. Et je pense pour toi, avec le français, ça a dû faire pareil. T'es obligé de laisser tomber ce que tu connais de ta culture, et tu dois faire à zéro. Même la langue. Même la langue, hein. Ça marche pas ça marche français, anglais, au début, ça. Mais ça fait des phrases bizarres. Si tu traduis, tu penses souvent, on te dit, quand tu fais de l'anglais... Parfois, par exemple, il y a des gens qui me demandent, mais comment on dit ça en japonais comme ça? Mais en fait, c'est pas pareil. Je peux pas répondre tout de suite parce que ça dépend des situations, ça dépend des contextes. Ça dépend de à qui tu dis. Ça dépend des moments, donc je peux pas traduire comme ça, en fait. Ça marche pas comme en anglais, en fait. Ouais, parce que nous, quand on apprend l'anglais, et souvent c'est la première langue qu'on fait, là, on nous dit, tu penses la phrase dans ta tête, en français, tu tsuyaku, donc tu changes les mots, tu traduis, et tu dis. Mais en fait, en japonais, et c'est ça qui impressionne les gens qui sérieusement se mettent au japonais, donc qui ont dépassé le stade de les hiragana, c'est trop dur à retenir. Quand il te dit, mais comment tu fais pour répondre du tac au tac, alors que ta phrase, surtout le japonais, je trouve, c'est beaucoup d'expressions. Tadaima, itadakimasu, ojamashimashita, shishimashita, ou même d'autres, j'ai pas d'exemple en tête, mais il y a plein de phrases, tu sors comme ça. C'est pas de la tsuyaku, parce que même des phrases, tu demandes ça veut dire quoi en français, tu sais pas le dire. Il y a des phrases comme ça. Gochiso-sama deshita. J'ai bien mangé, mais c'est pas vraiment ça, par exemple, ce que vous dites à la fin d'un repas. Et il y a des choses comme ça, et en fait, t'es obligé de pas réfléchir dans ta langue, t'es obligé de sortir cash, et c'est ça qui est dur, du coup. Tu peux pas étudier, tu dois juste parler et te débrouiller jusqu'à ce que ça marche. La teppanyaki, donc ça parle de bouffe, évidemment. T'as vu les photos de mon cosplay? Non mais... Gothique, ok, super. Ils s'en fichent, en fait, ils sont en train de parler entre eux. Vous avez fini, là? Ok, c'est bon. Référence à DBZ. Non, je ne faisais pas référence à Dragon Ball. Ok. Les légendes, il y en a vraiment beaucoup. Il y a beaucoup de légendes, quand même, au Japon. Il y a beaucoup de légendes, mais... Synthèse, arrête de lui parler en japonais, là, il y a pas de sous-titres comme dans les animés. D'accord, quand on parle en japonais, il n'y a pas le zimaku. Tu utilises beaucoup de mots au japonais. Ah, bah, je fais pas exprès. Je crois qu'on en avait déjà parlé, mais j'ai du mal à parler français avec un japonais. Je sais pas. Genre, naturellement, je mélange des mots. Toi, t'arrives à parler français à des français, mais pas complètement japonais des japonais, par exemple. Y a pas des moments où tu te mets à mélanger? Non. Tu mélanges pas? Parce que je rencontre plein de français qui parlent pas le japonais ici. Oui. Et si c'est un français qui parle un peu japonais? Tu mélanges pas? C'est soit japonais, soit français. C'est ce que je faisais avec toi au début. Ah bon? Tu mélangeais pas du tout. Tu parlais que français, je crois. Mais maintenant, je fais pas. Ouais. Enfin, je mélange pas. Donc, quand on parle sur Facebook, tu parles surtout en français, toi, par contre. Ça dépend. Si tu commences à utiliser le japonais, je peux. Je trouve que je sais pas si tu fais exprès,
mais tu parles beaucoup en français. Non, mais c'est bien, c'est bien. Peut-être. Hein. Mais c'est difficile parce que je trouve surtout sur Facebook, donc, quand tu parles Messenger, c'est un vrai effort d'écrire surtout le français parce qu'il y a tout l'orthographe qui est chiant, et pareil en japonais parce qu'il faut écrire les kanji et les lire. Et souvent, dès que j'écris, moi en tout cas, quand je parle à quelqu'un en japonais, dès que j'écris un petit peu en japonais, tout de suite, on ne parle que en japonais. Dès qu'il y en a un qui fait un peu l'effort de parler, ou alors, des fois, on mélange. Genre, moi, je parle français, et le japonais, il répond japonais, mais c'est pas grave, comme ça, on fait pas, c'est pas trop fatigant. Mais toi, tu parles français. Genre, c'est très rare, sauf quand tu m'expliques du japonais. Genre, hier, le Hatsukan. Et c'était avec mon frère, en fait. Parce qu'on lisait une carte d'un restaurant. Ouais. Et parce qu'on disait oui, c'est chiant au Japon parce que les cartes, des fois, il n'y a pas d'image et du coup, tu sais pas ce que tu manges. Et on nous disait ouais, bah, il suffit d'apprendre les 4 kanji. Du coup, on a sorti la carte d'un sushi Hassan avec tous les kanji. Et on l'a dit bah voilà. Et donc on cherchait à la fin le saké et même l'alcool. Il nous a dit ah mais regarde, même l'alcool, il y a des catégories, mais il y a plein de catégories, ça n'a pas de sens. Et du coup, on se demandait, mon frère il dit ah parce que il disait il y avait pas écrit Nihonshu, il y avait écrit il y avait Osake. Le nombre de... Il avait écrit Osake. C'était pas Nihonshu. Et du coup, il me dit c'est quoi la différence? Et je dis Osake, c'est Nihonshu, mais c'est tous les sakés. C'est tous les alcools. Pour ceux qui regardent et qui ne savent pas de quoi on parle, saké, ça veut dire alcool en japonais. Du coup, si tu demandes du saké au Japon, t'auras n'importe quoi. Ou rien, à mon avis. Et le vrai saké, ce que nous en France on appelle le saké, qui est du vin japonais, c'est du riz. Du riz d'année. C'est du Nihonshu. Littéralement du vin japonais d'année. Oui, c'est ça, c'est du vin japonais. Ah, sokashu. Soka. Donc c'est du vin japonais. À pas mélanger avec le shochu, par exemple. Shochu, c'est de l'alcool de blé. Il y en a plusieurs types. C'est plusieurs types. Patates douces aussi. D'accord, là, Nihonshu, c'est du riz. Et tout le reste, c'est shochu. Les mots osake te iwareta. Ah, vodka toka, d'accord. Ah, shochu dattara, c'est, non, je parle trop japonais. Je suis désolé pour ceux qui comprennent rien. Donc, je disais, le shochu, ça reste de l'alcool japonais, non? Mais pas de riz. Et osake, ça couvre tous les alcools hauts, vodka, toka, janai. Quand on dit osake, c'est tout. Osake, ouais, c'est tout. Tous les boissons qui ont de l'alcool. Pardon. Et du coup, il y avait une différence entre si c'est froid, c'est du osake, mais si c'est chaud ou tiède, c'est du hatsukan. Et du coup, il y a même pas le kanji de l'alcool dedans. Si, il y a le kanji. Non, même pas. Enfin, voilà, c'est le typical. Et du coup, mon frère s'énervait parce qu'il avait lui écrit à Takaishu, Nakatsu, je sais pas comment on pourrait lire. Et du coup, je dis non, c'est pas comme ça. J'ai cherché sur le... Et en fait, le pire, c'est que le dictionnaire japonais, alors je sais pas si c'est parce que c'est de la merde, les dictionnaires que j'utilise, mais en France, quand tu utilises un dictionnaire, quand tu cherches un mot, dans la définition, ils utilisent pas le mot ou l'étymologie du mot, ou pas le yone, l'étymologie, ou l'étymologie pour t'expliquer, sinon ça sert à rien. Et en japonais, quand sur le dictionnaire je cherche Hatsukan, il me dit Osake no Hatsu ou quelque chose comme ça, je dis putain, il y a 2 kanji, et il dit bah c'est le premier kanji du deuxième kanji. Je fais merci le dictionnaire japonais, ça m'aide vachement, et sur 2 dictionnaires de suite. Et du coup, c'est pour ça que j'ai voulu te demander, je dis, c'est une blague. Yahoo, Jisho, et Gu Jisho. Ah, d'accord. C'est de la merde. Non, mais tu tapes juste comme ça, sur internet, Google. Bah, c'est ce que j'ai fait. D'accord. Normalement, c'est écrit, il y a le sens. Ah, à droite? Non, d'accord, Wikipédia des Kekyoku Sagashita Dakedo. Ah, d'accord. Non, j'utilise juste un dictionnaire comme ça sur internet. Ah, j'avais pas de chance. Il y a le sens, comme ça. Et parfois, il explique le sens de kanji, parfois. Ah, les nakake, les bubun du kanji. Non, pas bubun, mais c'est juste, il utilise ce kanji-là pour expliquer comme ça. Mais ouais, je trouve que c'est dur, le dictionnaire japonais. Enfin, le dictionnaire, c'est toujours dur, de toute façon. Ou que maître est jamais rentré alors qu'il l'attendait à la gare. Ah, ça parle de Hachi. J'ai commencé à apprendre le japonais depuis la semaine dernière, c'est dur. The Tangerine Tiger, je sais pas si t'es encore là, à 20h30, il y a 8 minutes donc. T'en es où, The Tangerine Tiger? Si t'as pas commencé par les hiragana katakana, commence. C'est pas toi qui as lu l'histoire, c'était ta mère. Ah oui, c'est vrai, ma mère elle racontait des... Tu sais, elle est conteuse, ma mère. Oui. Et elle racontait des histoires en live. Ah d'accord. Avant que je déménage, ouais. Et ils aimaient bien, il y avait plus de 100 personnes qui venaient voir. Wow. J'ai gardé encore les vidéos.
Je t'enverrai si tu veux. Elle a raconté l'histoire de Hachi. Ah. Et après, dans le chat, tout le monde met des Naka, Naiteta. Je commence par les hiragana justement. Très bien les hiragana. Ben, le fameux Ganbatte et toutes ses variantes, c'est un bon exemple. Mais Ganbatte, ça marche dans tout en fait. Ganbatte. Non, c'est genre. C'est le ton. Gambare. Ah non, ça n'a qu'un sens, Ganbatte. C'est pas tordu. Hein. Nanka. Il y a des mots comme ça. I, par exemple. Le I. Daijoubu. Ouais, ou non. Irimaska, I. T'es là. Dosele. C'est lequel? Alors le I, ça peut vouloir dire oui ou non. Voilà, au Japon, ils ont plein de mots, ils ont même des mots qui servent à rien. Donc tu peux dire oui et non. Mais c'est poli, parce que du coup, ça fait un peu... C'est poli? Bah parce que c'est japonais, tu sais, quand tu fais comme ça pour dire un truc, c'est poli. Non. Toi, tu dis... pour ça, on dit daijoubu desu. Daijoubu desu, t'es wallet à la dosele. Bah voilà, parce qu'il y a deux sens. Du coup, bah, parfois, les gens, ils disent daijoubu desu pour éviter de dire non. Du coup, je sais pas. Ou daijoubu desu pour dire oui. Ou non. D'accord, ah, souvent combini. Atatamasu ka daijoubu desu. Normalement, c'est non, mais parfois, c'est pas Mais des fois, c'est oui. Ouais, c'est ça. Ça, c'est chiant. Ouais. Ça, en français, au moins, ça, c'est très... Je dois répéter la phrase. Ja, atatamasu ka. Ouais, c'est ça. Regarde ta cam synthèse. Ah, merde! Ça va, en plus, j'ai expliqué tout à l'heure qu'il fallait regarder, mais moi, je regarde mon interlocuteur. J'ai pas l'habitude de streamer avec des gens. D'habitude, je stream, mais online. Skype Day. Du coup, je regarde le gaben, mais là, c'est vrai que t'es à côté de moi, du coup, c'est dur de... Non, mais tu regardes, c'est juste, tu regardes ici. Alors qu'il n'y a pas de caméra. Oui, parce que d'habitude, la caméra, elle est là. Ah. Mais comme t'es à côté de moi, je l'ai mise là. Mais ça fait trop de changements. Moi, je suis vieux, j'ai plus de cheveux. Regarde par les personnes à qui tu parles, STP. Oh, ils sont chiants. Bonsoir, ça va. Bonsoir, Razor. Bon, on va zapper tout. Voilà. Word référence, je crois, il y a japonais. Word référence. Tu regardes au mauvais endroit, mais c'est quand qu'elle revient? Ah, ils veulent déjà que tu reviennes. C'est tout ça pour se bourrer la gueule. Ah, on parle d'Izakaya. Il lit pas son chat. Un mec qui lit pas son chat et qui parle dans le vide MDR. Je parle pas dans le vide. Qu'est-ce qu'il dit? Mei Kuei Lushu. Nanigo. J'aime beaucoup votre échange. Florimond. Bah écoute, merci, ça fait plaisir. Du coup, on commence à avoir pas mal de personnes là maintenant. On doit être... ouais, on est pas mal entre YouTube et Twitch. Est-ce que vous avez des questions? Je pense, là, je vois qu'il démarre le japonais là. Est-ce que vous avez des interrogations? Des trucs qu'on va répondre rapidement. On va pas vous faire un cours sur comment prendre les kanji. D'ailleurs, si on te demande comment apprendre les kanji, tu répondrais quoi? Tu vas répondre la méthode japonaise. Ça dépend de votre but. Bah, ouais. T'attendais pas quel but, par exemple? Bah, si c'est juste pour regarder... Ah non. Je sais pas. Soit tu vas abandonner parce que c'est beaucoup de travail pour pas grand chose, parce qu'en plus, animé, c'est pas du beau japonais et c'est rarement compliqué. Soit tu vas t'intéresser à d'autres choses que les animés. C'est un peu ça. Hein. Ouais, j'ai commencé... Ouais, quand j'étais petit, je voulais déjà aller au Japon. Mais la langue japonaise, c'est parce que je regardais, je me rappelle, c'était GTO. Ah, d'accord. Encore bon, je sais pas si vieux que ça alors. mais j'avais vu la première fois le japonais déjà écrit. C'est la première fois que je voyais autre chose, enfin quelque chose de pas écrit dans ma langue. Et puis la langue, je trouvais le son intéressant. Puis c'est facile à comprendre. C'est pas comme le chinois où le chinois tu comprends pas les mots. Le japonais tu sens c'est comme ça. On prononce clairement et puis le japonais déjà c'est rare de mettre deux syllabes à la suite. Il y a toujours des voyelles. Ah, deux consonnes. Ah, consonnes, pardon. Consonnes. Il y a toujours des voyelles donc on entend assez clairement, je trouve. Ouais, c'est bien articulé en plus. Sauf quand le Odisan bourré. Le vieux bourré, là, on comprend plus rien. Enfin, j'ai des expériences bizarres avec des vieux bourrés au travail. Yes, indiquons en ligne. Oui, mais X sort de référence. Non. Mais alors... sachez que il existe un univers parallèle sur Internet qui s'appelle l'Internet japonais. Si tu es étranger
et que tu es à l'étranger, et que tu cherches des choses sur internet, tu ne tomberas jamais sur les sites que les Japonais utilisent. Et qu'ils ont eux en résultat Google. Moi, ça m'arrive, je fais une recherche en écrivant dans mon alphabet, je trouve un truc qui pue la merde. Je fais la recherche en écrivant en katakana japonais. J'ai une super réponse, j'ai un site qui correspond, etc. Typiquement, je cherchais sur YouTube des news japonaises. J'ai cherché Japanese news, Japan news, nouvelles japonais, machin. J'ai écrit juste news, mais en katakana. Boum, j'ai eu un truc nickel dès le début. Donc c'est deux espaces-temps différents, c'est deux internets séparés. C'est pas besoin de censure. Du coup, la question de tout à l'heure, J-pop ou K-pop? K-pop, quoi, Est-ce que j'écoute K-pop? Non, qu'est-ce que tu préfères, J-pop ou la K-pop? Je préfère. Ouf, Bah, musique si je dois française. choisir. Musique française, Non. J-pop ou K-pop? Si je dois choisir un parmi trois, je choisis J-pop. Et en plus, Elika, elle écoute de la J-pop, c'est intéressant parce que autant la plupart des Japonais écoutent la musique de Avex, c'est des trucs à la mode, et qui vivent entier, les trucs où il y a de la pub partout. Bah moi je connais surtout ça. Ouais, d'accord. C'est des jeunes. そうだね。なんか30歳、俺の年も、なんか Exile とか。 Non, mais une trentaine d'années, vous écoutez le Kevin. Oh, oui. Ok. Je pense, hein. Okay. Ouais, c'était pour les jeunes, tous jeunes. Bah, elles sont jolies, elles sont mignonnes. Ok. Mais du coup, toi, tu écoutes de la J-pop particulière, parce que t'es en ce moment, enfin, on en avait parlé il y a pas longtemps, mais t'écoutes de la J-pop old school. Ben, c'est pas particulier, mais c'est juste moi, moi, j'écoute la musique que j'aime bien. Ouais. Tout simplement. Du coup, j'écoute plein de choses et je pique des chansons que j'ai aimées. Voilà, t'écoutes de la pop japonaise des années 80-90. Parfois, ouais. Ça, non, mais en fait, c'est pas courant, au Japon, du coup, au Japon, déjà, on regarde beaucoup de télé. Ça, c'est vrai. Et puis, il y a plein d'émissions. Et parfois, il y a des émissions qui expliquent, qui présentent la musique vue, quoi. Des musiques. Du coup, on a plein de l'occasion de rencontrer des musiques qui étaient des années 80, 90, comme ça. Et à ce moment-là, on peut rencontrer vraiment bonne musique. Et puis, voilà, comme ça, on apprend des musiques de l'époque. Et puis, quand ça me plaît, je l'écoute. Faudra que je te fasse écouter de la Vaporwave et de la Synthwave. C'est quoi? C'est de la... Alors... En gros, alors dans le chat, je crois qu'il y a encore Angem, c'est lui qui m'a fait découvrir ça. Alors, en gros, c'est une musique, un genre de musique qui est sorti, qui a moins de 10 ans, c'est très récent, et c'est apparu sur internet, on pense que c'est japonais, mais c'est peut-être américain. Tu prends de la musique des années 80-90 japonais, de la pop comme toi t'aimes bien, et tu remixes avec comme de la musique électro, toujours années 80-90, donc c'est un Keiko Fuluso, mais tu utilises des sons des années 80 électro par-dessus, donc ça fait choto électro-pop, et tu utilises des techniques modernes pour le faire. Donc c'est un mélange de plein de genres, de plein de périodes, et c'est presque toujours de la pop japonaise. Bah tu sais, je t'avais parlé de Takeuchi Maria. Oui. Et elle, c'est on dit que c'est la reine de ce synthwave, ce genre de musique. Et tout le monde remixe ses musiques de elle. Peut-être parce qu'elle, sa chanson, c'est assez simple. Ouais, en fait, il y a une chanson particulière qu'elle a faite. Et il y a, en fait, il y a eu un gros documentaire de 2 heures fait par un Américain sur pourquoi cette musique est très intéressante. Et pourquoi, moi, j'ai toujours japonaise, c'est où j'aime bien, mais que c'est pas intéressant parce que c'est de la musique commerciale. C'est musicalement c'est pas très riche et c'est surtout années 80-90, c'est copier la musique à la mode américaine de l'époque et bon ça ressemble beaucoup à la pop américaine de l'époque, mais un peu sauce japonaise parce qu'il y avait beaucoup d'NK et beaucoup de musique encore un peu qu'on n'entend plus maintenant. Et en fait, c'est ce mélange-là, et il expliquait qu'en fait, c'était beaucoup plus que ça. Et c'était super intéressant, ça a plu à plein de gens, et ça a lancé un peu ce mouvement, et ceci visuel. Je t'en montrerai quelques images, tu verras, c'est sympa, c'est intéressant. Mais on sait pas si c'est japonais, et la plupart des artistes que je suis sont des japonais. En tout cas, ils écrivent très bien japonais. Mais on sait pas.
C'est peut-être des Américains qui font. Ok, Mais du coup, c'est intéressant. C'est pour ça que je te parlais de pop la dernière fois quand tu m'as dit j'aime bien les 80-90. d'accord. Parce que du coup, c'est quand tu entends la musique remixée moderne, ça donne envie d'écouter. L'origine. Et puis les paroles sont intéressantes finalement. Donc, plus que maintenant où c'est toujours I love you. Je suis triste parce que tu es pas là et après je suis amoureuse parce que tu es là. Avant, c'était un peu différent. Ça parlait un peu de société qui évolue. Les années 80-90 au Japon, c'est les femmes qui commencent un peu à travailler. C'est la société un peu moderne. Un tout petit peu né. Vaporwave ou de la city pop. Oh putain, j'en suis pas là. Synthwave, ouais. Il y a aussi de l'outrun et de la, enfin, en fait, il y a plein de genres après. Il y a plein de noms de funkwave et, enfin, mais tout ça, c'est toujours sur des musiques, des remixes d'artistes pop japonais. Années 80-90. C'est intéressant. La J-pop, Stéropony Hito Hira no Hanabila. Ah? Stéropony, c'est le nom de groupe. Jetez-le. Pourquoi les Japonais aimeraient devenir des chevaux? Ah? Tu regardes en bas. Ya. Parce qu'ils sont des Japonais. Ah! Wakata. Wakata. Go lui montrer ta vidéo sur la drague. Non! En fait, sur ma chaîne sur le Japon, et tout le monde me demandait de faire une vidéo parce que je sais plus, je crois que dans une vidéo, j'avais fait un vlog et j'étais sur trois fois de suite, je suis avec une japonaise différente. Du coup, tout le monde pense que je suis Cho, d'accord. Tu draguais Moteru. Non, Cho Moteru, ton Moteru. Moteru. Ah! Tu montes le deuxième. Demo. Moteru, ça fait avoir. Moteru. Ouais. Ha! Demo, c'est un seul T, les choses. Moteru, janai, non, il n'y a pas de... Moteru. Ah, alors, pour ceux qui pensent qu'il n'y a pas de ton, parce que tout le monde pense que le japonais c'est comme ça, il y a des tons. C'est juste que si tu n'aimais pas, c'est pas très grave. La différence entre t'as un bon accent japonais et t'as un accent d'étranger japonais. Wakaru yo ne. Bah non, mais certainement, si tu fais pas bien, parfois on comprend pas ce que tu dis. Et ça, non. Oui. Parce qu'il y a plein de... Comment on dit? Homonymes au japonais. Du coup, on fait la différence avec le ton. Demo, manabu toki wa oshiete nai yo ne. Comment tu expliques le ton? Comment tu écris le ton? Ah bah, on peut pas écrire avec la langue, donc nous par exemple, moi je fais la linguistique, donc normalement dans la linguistique on fait le bar. Ah, vous avez les accents, ouais, vous avez les accents. Mais moi quand j'ai étudié dans tous les livres de japonais où j'ai étudié, j'ai jamais vu de bar, jamais. D'accord. Ouais, par exemple, baguette, hashi, et pont, hashi, c'est la même, c'est le même hiragana, mais c'est la différence de hashi. Ah ouais. Hashi to hashi. Taberu yatsu ga hashi. Tu mets le premier accent. Demo. Hashi. C'est normalement c'est le ton plat. Hashi. Oui, c'est ça. Pour le technique, en japonais, pour parler, c'est parce qu'au début il y a des Français qui ont du mal à parler le japonais, qui ont du mal à faire comment dire. Le rythme de japonais. En plus, c'est comme ça, Du coup, oui, c'est ça. On tape les doigts en parlant. Ah, yatta koto aru. Technique, ouais. Au début, à la fac, elle nous faisait ça. Parce que on a des barres pour allonger le son. Ou bien le petit tsu. Ça, vous faites mal, en fait. Tu vois, à ce moment-là, on tape la main pour s'habituer à un rythme comme ça. Non, doubutsu. Ah, doubutsu. Ouais, j'ai vraiment le japonais. Doubutsu. Tu vois, du coup, t'as tout à l'heure motteru. À la place de motteru. Donc, motteru, c'est motteru. Ah, c'est super dur. Et t'arrives, c'est super dur de parler en T, troisième. Ah, c'est trop dur. C'est difficile de parler et taper dans les lèvres, j'arrive pas.
Aux USA, les gens aiment l'accent du français qui tente de parler anglais. Bon, ça c'est récent. Hein. Au Japon, ils ont un accent préféré pour quelqu'un qui tente le japonais. Préféré? Arigatou gozaimasu. Ah, ça c'est américain ça. Ça n'est trop kioi. C'est horrible l'accent anglais. C'est Erika-san. Ah non. Donc déjà pas l'accent anglais, c'est bon. L'accent français, il y a vraiment un accent français qui parle japonais. Je pense, mais je sais pas. C'est, on a une prononciation à peu près juste les tons, je pense, mais les français, c'est super facile pour un français de parler japonais. Juste H. Ouais, mais c'est plus si tu as bien appris à le parler. Le H, c'est pas dur à prononcer, c'est juste qu'on le mélange. On sait pas quand il y a un H ou pas. C'est comme les japonais qui savent jamais si c'est R ou L. Dentifrice, donc. Dentifrice, donc. Mais un accent. Et en plus, il y a pas beaucoup d'étrangers au Japon, donc t'entends pas beaucoup d'accents non plus. Hein. Un accent russe, japonais. Russe? Non, ça roule les R, du coup ça fait comme donc oikura to ka. Je sais pas, j'ai jamais rencontré. Et synthèse n'est pas multitâche. Je suis pas multitâche, je suis pas coordonné, c'est de la coordination. Non, j'arrive pas. Et pourtant, je fais de la musique. Au Japon, tiens, ok, synthwave, city pop. Pas de mauvaise blague. Ok, attends, on va voir s'ils ont non. Naver, je pense. Never. Ah ouais, c'est bien ça, Never. Non, mais on n'utilise pas. Tu utilises pas? Enfin, il y a des pubs partout dans le métro. Tout le temps. C'est, enfin, on n'utilise pas en tant comment dire, pour chercher. Ah non, enfin, pour chercher quelque chose, Google. On utilise Google. Et Google, c'était pas comme ça au début. Moi, quand j'ai commencé à vivre au Japon, Google était pas du tout existant sur le marché japonais. Parce qu'en fait, ils utilisaient encore avant les smartphones. Moi, j'ai connu les Paka. Okay. Parce que je suis très vieux. J'ai connu les téléphones Paka. Donc, pourquoi Paka? C'est les téléphones qui... Est-ce que je l'ai, mon téléphone Paka? Non, je l'ai jeté. Galapagos. 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 Ah non. Paka t'es wanai, non? Si, mais Ah, je l'ai jeté. Mais en gros, c'est les téléphones qui se refermaient. Et ça s'appelle Paka parce que ça fait Paka. Parce qu'au Japon, quand tu sais pas comment prononcer un truc, tu dis le son. Hein. Moi, j'aime bien les mots comme ça. Hein, mais du coup, on sait jamais trop quand. Par exemple, je me trompe tout le temps quand ça croustille dans la bouche. Oui. Coli. Non. Cali. Ouais. Coli, c'est les os. Les os. Coli. C'est. T'en as? Non. Quand je fais craquer quelque part. Ça dépend. Il y en a plus. Voilà. Que pense-t-elle d'Amélie Nothomb? Tu connais Amélie Nothomb? Amélie Nothomb, c'est... Le fabuleux destin... Ah, le film. C'est une actrice. Je sais pas pourquoi il demande Amélie Nothomb. Ah, c'est, tu sais, l'histoire des Français. Tu connais Alizée? En fait, il y a des stars françaises. Les Français sont persuadés qu'ils sont très connus au Japon. C'est pas vrai. Et donc, du coup, les gens ils te demandent tout le temps, ah, tu la connais? Bah, non. Mais Amélie, par exemple. Amélie Poulain. Ouais, ça, c'est très connu. Le film. Mais l'actrice, ouais, Betty. Bon, mais comme c'est connu, le film est connu, on connaît si on regarde la tête. Au Japon, est-ce qu'il y a des weeaboo inversés? Alors, tu sais ce que c'est un weeaboo? Non. Le weeaboo, c'est des étrangers qui imaginent que le Japon, c'est comme dans les animés, les mangas, et qui auraient voulu devenir japonais. Et qui rêvent, et qui font... Par exemple, ils mettent un kimono pour sortir dans la rue, ils mangent avec des baguettes tous les jours. Okay. Moi, souvent, ils me disent que je suis un weeaboo parce que je mange du riz le matin. Mais sauf que eux, c'est des gens qui ne parlent pas japonais et qui n'ont jamais été au Japon souvent. Et du coup, est-ce qu'il y a des weeaboo inversés? Des japonais qui voudraient juste pas être nés japonais, mais qui vivent dans un autre monde, ils vivent comme des Américains. Il y en a! Les gars, le topa. Les gars, Shibuya no gars. Ganguro. Gare, ne. Gare, Gare. Gare なの? ギャル。ガールじゃない。違う、ガール。ギャル。ギャル。小さガール。カタカナにもつけるんだ。ギャル。ギャル。そうか、ギャルね。ギャル。そんな感じじゃない？ Les gens, ils vivent dans un monde. Ils vivent comme à l'étranger. Ils voudraient être étrangers, en fait. Ils voudraient pas être japonais, mais ils vivent comme s'ils n'étaient pas japonais. Mais ça, en fait, il n'y a pas de culture assez forte. Ou peut-être comme des Américains, éventuellement.
Les Américains? Ouais, des japonaises qui par exemple sont pas du tout des japonaises, sont comme des américaines, elles ont les cheveux colorés, elles parlent mal. Mais ils le vivent dans un monde normal. Hein. Je pense que ouais, le weeaboo de toute façon c'est vraiment spécifique à... C'est surtout qu'il y a une culture en manga avec un univers et des gens pensent que c'est le vrai Japon, que toutes les étudiantes elles sont mignonnes en mini-jupe et Alors pro type, les étudiantes au Japon elles mettent toujours un short en dessous de la mini-jupe, surtout quand elles en ont des très courtes parce qu'elles sont des lycées qui l'autorisent. Et si vous allez dans les coins chics de Tokyo, elles ont toutes des mini-jupes qui descendent jusqu'en bas de la jambe et vous verrez jamais rien. Et ils sont très déçus. J'ai un ami qui était très déçu parce que ouais, à Aoyama, à Gakko, elles ont des jupes très longues. Et ouais, du coup, c'est strict. Les règles. Généralement, c'est les écoles pas très cotées. Où là, et puis, faut savoir aussi que des fois, elles ont la jupe courte dehors, mais dans l'école, j'ai vu faire, moi j'avais une copine quand j'étais beaucoup plus jeune qui était encore au lycée et elle roulait en sortant. Genre, quand t'es à l'école, tu veux te faire choper, tu descends et dès qu'elle sort, elle roule le truc, hop, mini-jupe, c'est parti. Mais du coup, généralement, elles ont un short en dessous parce que évidemment, comme en plus au Japon, tout est en sous-sol ou au-dessus, tu prends tout le temps des escaliers, des escalators, etc. Et comme les japonaises, elles mettent la mini-jupe le plus haut possible, certaines, du coup, si tu mets rien en dessous, il y a un moment, on va voir. Donc du coup, elles mettent souvent des shorts. Ah, Amélie Poulain. Oui, d'accord, d'accord, écrivain belge, je la connais. Non, c'est une écrivaine. Je la connais. Belge qui a vécu. Ah, Amélie Nothomb, mais j'ai tout mélangé. Oh. Stupeur et tremblement. Ouais, voilà, je la connais. Okay. J'ai regardé le film. Oh, il y a un film? Ouais. Ah, moi je peux pas regarder ces choses-là, ça m'énerve. Ouais. Je sais comment c'est. Je sais comment c'est, mais j'ai pas envie de le voir. Je t'ai lu, quand là. On n'a pas besoin de regarder. Moi aussi, j'ai fait quand j'étais au Japon. L'étranger, t'es étranger, fais du café. Mais je suis cadre. Fais du café quand même. Ouais. D'accord. Non, pas le café. Il a nettoyé les toilettes. Bon. Ah oui, ils m'ont pas fait ça. Moi, ils me faisaient prendre le vélo en été, à Chigatsu. Ah, aller chercher des cafés. Et même faire des livraisons chez les clients. Du coup, j'étais à Aoyama, donc je sais pas si tu vois, Shibuya, c'est assez bas. Ouais. Et Roppongi, ça monte. Et après, derrière Roppongi, ça monte encore après, ça redescend au niveau de, Yurakucho. Et en fait, il m'a envoyé en vélo, j'allais jusqu'à Yurakucho. Je passais 1h30. À Chigatsu, il faisait 40 degrés. Il me donnait un truc, mais des fois, ça servait à rien. Ils auraient pu l'envoyer par la poste. Il me disait, prends le vélo pourri qui roule pas et vas-y. Donc ouais, on sait, mais j'ai pas besoin de voir. Toi, tu l'as vu. Ça t'a pas fait un peu mal de... Si. Ça fait mal, hein. Ouais. En plus, quand tu es japonaise, tu dois te dire... En même temps, je connaissais déjà. Ça fait partie des raisons qui te motivent à venir en France, entre autres. Et chercher éventuellement à travailler un peu en France, non? Non, tu penses pas à ça? Je suis pas étrangère. T'es pas étrangère. Non, mais t'es une femme au Japon. Et... Enfin, même si t'es japonais, tu subis à peu près la même chose. Sauf que comme elle est étrangère, c'est peut-être un peu pire, mais c'est même pas sûr. Enfin, elle était Ijimeta, elle était... Comment on dit en français, Ijimeta? Bizutée. Mais ça peut arriver à un japonais exactement de la même façon. Ouais. Juste qu'elle est étrangère et que du coup elle a eu du mal à accepter. En plus, c'était une femme. Et en plus, c'était il y a quelques années. Sachant que ça va quand même mieux ces dernières années, il y a de plus en plus de femmes, mais moi je me rappelle, même il y a 2 ans, j'ai bossé un peu à Tokyo, il y avait une femme qui était pas bête du tout et qui avait un poste important, mais quand on avait des clients qui venaient, c'était la seule femme du bureau, c'est elle qui faisait les photocopies, c'est elle qui servait le thé. C'est elle qui nettoyait les salles de réunion après nous. Et une fois je l'ai fait, et on m'a fait une réflexion. Parce qu'au moment de sortir, je dis je range. Ouais. Parce qu'en France, nous, on a des panneaux avec écrit merci de ranger après la réunion, putain! Parce qu'il y a personne, il y a pas de, les femmes, elles rangent pas en France. Et on m'avait dit, non, mais laisse, c'était Mizuno-san. Il y a Mizuno-san qui est là. Et je lui dis, mais pourquoi Mizuno-san? Il me dit, on a des choses. Ah non. Et quand c'est comme ça, tu sais que ça sert à rien de t'énerver parce que je suis étranger, c'est pas à moi de dire quelque chose. Tant pis, mais à l'intérieur, il y a des moments, au début, je me suis habitué. Je me suis dit, ok, c'est comme ça. De toute façon, moi, je suis étranger, j'ai pas à dire oui, mais défends tes droits à une japonaise, voilà, c'est comme ça. Mais il y a des moments, à l'intérieur, t'es en mode... Quand on dit, mais non, range pas, il y a une femme là. Je fais, putain, ça m'énerve. Je peux pas. Il y a une mentalité pourrie. Ah ouais, mais c'est normal. Ils se rendent même pas compte que c'est misogyne. Ouais.
Et du coup, si tu t'énerves, ils comprennent pas. Ils me disent, ah, t'es un peu... Moi, ils m'ont déjà dit, parce que des fois, quand même, je dis, ouais, sans déconner. Quand on va faire un nomikai, onna no koto otoko no ko ga amari isho ni ikanai. Je parle Donc, je disais, dans une langue française, très bien, quand tu vas boire un coup, en fait, il faut que je dise un mot en japonais et je change en japonais. Donc, quand on va boire un coup après le travail, bah, c'est un truc assez commun et c'est assez social au Japon d'aller boire, ça s'appelle les nomikai. Et bah, généralement, les hommes et les femmes sont séparés, on mélange pas les torchons, les serviettes. Les femmes vont boire entre femmes, les hommes entre hommes, mais ça, c'est dès le début, hein. Les garçons, même au collège, au lycée, t'as déjà remarqué, généralement, t'as pas beaucoup de groupes mixtes d'étudiants, de lycéens. Non. Les filles entre filles, les garçons entre garçons, et quand on mélange, généralement, c'est pour draguer parce qu'il y a un garçon que tu trouves mignon. Et quand on mélange, eh ben, nous, on est les pachas. On fout rien, les femmes, elles commandent. Les femmes, elles récupèrent les bouteilles, les verres qui sont vides, elles les mettent en bord de table. Elles continuent de passer les commandes, c'est elles qui comptent les sous quand il faut partager avant de partir. Voilà. Et c'est normal. Mais du coup, qu'est-ce que tu vas y dire? Alors, moi, une fois, ça m'a énervé. En plus, j'étais un peu bourré. Et au bout d'un moment, je dis à une femme qui était à côté de moi et qui était vraiment balèze. Elle était super bonne, elle était très forte dans son métier. Elle parlait couramment français. Elle était plus jeune que moi. Enfin, c'était une machine de guerre. C'était quelqu'un de vraiment intelligent. Et en fait, c'était une servante. C'était la serveuse, quoi. Et au bout d'un moment, je dis, mais en fait, je lui ai dit, mais ça t'énerve pas de servir de, comment je l'ai dit, naka doré, je crois, genre j'étais mâché, j'étais très énervé, voilà, donc je lui ai dit, t'en as pas marre d'être un esclave. Et là elle m'a dit ça te regarde pas. Et du coup ça a été terminé, quoi. Et donc ça sert à rien de s'énerver. Au début tu t'énerves, moi au début je m'énervais. Et bon, après, quand tu sors avec une japonaise, c'est un autre débat. Là, c'est plus compliqué, on va pas en parler ce soir. Quand t'es commencé à dire non, mais c'est normal, genre, typiquement, je vais boire un coup avec une amie. Toi, heureusement, tu ne le fais pas, mais j'ai quelques amis, elles me servent à boire tout le temps. Ah, moi, je fais pas. Bah non, toi, tu fais pas, mais du coup, et quand t'attrapes, tu dis, ah, t'en veux? Non, donne, je te sers. Ça m'énerve. Donc, en France, je dis, bah non, je me sers tout seul. Et c'est moi qui te sers. Après, non, c'est comme si. Voilà. Mais ça sert à rien, en fait. C'est pas notre combat, en tant qu'étranger, surtout. Et en tant qu'homme. Quoique, en tant qu'homme japonais. Je pense que c'est nous qui doit. Mais, ouais, puis c'est pas à nous de dire, ouais, mais te laisse pas faire. Il y a aussi des choses, tu te dis, toi, étranger, on te dit c'est mal. Mais finalement, au Japon, ça les gêne pas tant que ça. Ça dépend des gens. Ça dépend des gens. Moi, ça. Toi, ça t'énerve. Ça m'énerve. Moi, je dis, ah non, mais fais-toi mieux, quoi. Ah. Donc, quand je dis tsundere, c'est des côtés tsundere de Ika-san. C'est pas tsundere, mais, je sais pas, c'est des trucs marrants. Ouais, mais pour les japonais, du coup, c'est tsundere. Parce que t'as du caractère. En fait, j'ai regardé un peu au Japon, en japonais, la définition de tsundere. Ouais. En fait, c'est une femme qui a du caractère. C'est juste ça. Non, parce que si c'est le cas, c'est seulement tsu. Ah, ça, non. Délai, c'est un peu des gens qui deviennent délai. Je sais pas comment dire amaelu en français. Amaelu en français. Ça, je trouve pas. Amaelu. Ça doit être bien chiant pour un japonais. Les incivilités françaises, surtout dans le sud. Le clin d'œil, on l'a vu. J'ai fait un clin d'œil? Non. J'ai fait un clin d'œil? Non. Elle a un copain, calmez-vous tout de suite. Quand je sors avec quoi? Quand tu sors avec une japonaise, hihi, wink wink, j'ai fait ça. Non, alors, deuxième truc, sur internet, ouais. Un homme et une femme sont toujours en couple. Voilà, donc là ils vont s'imaginer des trucs, c'est... du coup ça va être bien chiant pour un japonais ou pour une japonaise. Bon, on va se calmer sur les sudistes. Ah, et du coup, oui, parce que les Français du Nord pensent que les Français du Sud sont moins bien élevés que les Français du Nord. Dans l'absolu, je pense que du point de vue d'une japonaise ou d'un japonais, on est tous très mal élevés par rapport aux japonais. Tiga? Ouais. Je peux pas le dire parce qu'elle est chez nous, mais chaque jour, je vois les Français qui jettent des tabacs. Ça, c'est fou comment ça vous gêne. Moi, je me suis fait engueuler par ma belle-mère quand j'avais fait ça. Elle était venue en France. Ça te gêne pas? En France, non. Au Japon, c'était à le tabaco shinai. Je ne fume pas en marchant au Japon, c'est pas en marchant, mais quand tu jettes comme ça. Bah, au Japon, c'est interdit. C'est choquant. Mais en France, je le fais, et en France, je le faisais toujours, et une fois, ma belle-mère, elle m'a incendié. Elle dit, c'est pas bien, c'est pas interdit. Je dis, c'est bon, c'est en France, on s'en fout. Ah, non, mais n'importe quoi. Non, mais ça me gêne. Par exemple, je fais le babysitting. Quand j'entends un bus
avec la fille. Et s'il y a une personne qui fume à côté de la fille, ça me gêne. Ça fait la fumée. Ça va quand même. Tu vois? Après, il y a des gens qui jettent pas par terre, mais qui met dans le, comment on dit, cendrier. C'est pas cendrier. Bon, si c'est cendrier, ça m'énerve poubelle. pas. C'est pas poubelle. Égout. C'est pas, ouais, l'égout aussi. Ça m'énerve. Ça t'énerve, non. C'est plus propre. Moi, je mets dedans pour que ça m'y aille. Non, mais tu imagines après ça? Je l'imagine pas, je m'en fous, je suis français. En fait, j'ai vraiment deux personnalités. Quand je suis au Japon, je suis très bien élevé. Quand je connais les règles, des fois je me trompe, mais c'est compliqué. Il y a trop de règles. Mais en France, je suis français. Et je suis sûr que toi, c'est pareil. Quand tu retournes au Japon, tu redeviens un peu japonaise. Même si en plus... Non, mais moi, ce que j'essaye de faire toujours ici, c'est que je suis quand même japonaise. Donc, il y a des choses que tu fais pas. Je veux rester certains points toujours une japonaise. Je jette pas des choses, même si des Français. Non, mais ça, c'est normal. Enfin, ça, si tu peux, par exemple, tu traverses. Ce genre de choses. Est-ce que tu traverses quand le feu il est rouge à Paris? Oui. Voilà. Donc tu vois, ça c'est de l'adaptation. Et moi, quand j'arrive au Japon, la première chose que je fais, c'est que je passe au rouge une fois. Il y a personne, moi je traverse. Ah, moi je peux pas. Parce que comme je suis étranger, les gens me regardent. C'est vrai, hein. Les gens me regardent. Donc tu sais, même quand t'es Cho Inaka no Toko, il y a rien, il y a personne, t'es à la campagne, il y a pas de voiture, il y a une grand-mère. Il y a tous les Japonais qui traversent n'importe comment parce qu'on s'en fout. Moi, l'étranger, je traverse et je me fais engueuler par la grand-mère. Une fois, elle a appelé les keisatsu. C'est vrai. Ah non. Mais oui! Non, mais ça, c'est un peu... Bah, c'est un peu raciste. Exagéré. Mais au Japon, on a un peu l'habitude. Ça m'est déjà arrivé de me faire engueuler par un keisatsu pour rien aussi, hein. Mais il parle en japonais, il se dit que tu vas pas comprendre, du coup tu lui réponds en japonais, et tu vois dans sa tête, il dit merde. Nandeska. Mais en français, non mais en plus on vit à Paris, donc on est au cœur des gros cons. Hein, attention, c'est important. Le caniveau, c'était le caniveau le mot que tu cherchais? Non, je voulais chercher le pot. Un pot de fleurs, toi. Ouais. Il y a des gens qui mettent là-bas. Ah oui, bah... Ça m'énerve. Bah, on dit que c'est mieux de mettre... Elle va m'engueuler. Qui va nettoyer ça? Alors, tu sais ce qu'ils disent les Français quand ils font ça? Ah, je sais. Vas-y. Je fais le boulot pour les autres. Ça crée de l'emploi. Non mais n'importe quoi. C'est tellement mauvaise langue. C'est très français ça. On sait que ça crée pas de l'emploi et qu'on est des connards mal élevés, mais... Tu vois, on excuse quand même. Mais tu vois, ça c'est normal, mais je suis sûr qu'il y a des choses, une attitude, une manière d'être que tu as en France, et quand tu retournes au Japon, tu redeviens presque Nakafulant Nikitamae. Et mais quand tu reviens en France, tout de suite tu re-switch. Il y a un truc que je peux pas switcher quand je retourne au Japon, c'est que je dis bonjour aux clients. Ça l'année. Ouais, calé. Et du coup, le mec du combini te regarde, fait c'est ça. Konnichiwa! On dit pas bonjour au personnel. Est-ce que tu dis merci quand il te rend de l'argent? Ah non, mais ça, ouais, je dis tout le temps même avant de venir ici. Ah ouais. Parce que moi je dis, et il se moque de moi des fois, mes amis japonais. Il me dit, pourquoi tu dis merci au combini, il est payé pour ça? Non, ça c'est... C'est dur. Moi je suis pas d'accord avec ça. T'es pas d'accord? Non. Moi je dis tout le temps. Il y a des japonais qui disent ça aussi, mais moi j'ai dit, voilà, si quelqu'un fait quelque chose pour nous, on dit merci, c'est normal. C'est vrai. Ouais, c'est la politesse quoi. Oui, Paris, c'est pas la France. Non, la France c'est Paris. Ils sont tous pas parisiens dans le chat là. Je devrais être interdit de jeter ces mégots par terre, tu as raison. Mais c'est interdit en France en fait. C'est juste que chez nous les policiers ils sont... Alors, au Japon les policiers ils s'emmerdent. Donc du coup ils te font chier pour des conneries. Genre ils viennent, moi je me rappelle quand c'est Tsunenjo. Ouais. Les zones fumeurs, les espaces fumeurs, parce qu'on fume pas dans la rue au Japon. On fume dans des zones fumeurs, même dehors. Et du coup, il y a des lignes par terre à certains endroits, genre la gare de Shibuya, il y a énormément de monde, il y a des lignes. Et moi, je me rappelle, je vois les mecs, les policiers qui viennent d'en face du Koban, qui viennent et qui regardent tous les gens qui ont un pied dehors et qui te demandent... Du coup, tu te pousses... Donc tu vois, nos policiers, ils ont d'autres choses à faire. Ils ont le trafic d'armes, trafic de drogue, ils ont le terrorisme, si tu veux. Bon, tu jettes tes mégots par terre. Bon, c'est une amende de 60 €, je crois. En France, en Japon, à Tokyo, parce que je crois que ça dépend des mairies, c'est 90 €. Si tu fumes en marchant. Ou que tu fumes pas près d'un... Ouais, j'ai déjà pris une fois. Tu sais pourquoi? Parce que j'étais avec mon beau-père, qui est assez vieux, et qui m'a dit... Lui, il fume tout le temps. C'est un Oji-san, il s'en fout.
Il fume tout le temps en marchant. Et quand tu lui dis, ah, Dame Dayo, il dit, oui, moi, quand j'étais jeune, on faisait ce qu'on voulait, les chiens, enfin, le japonais. Et du coup, moi, je me suis dit, non. Injanaina, et direct, le policier est venu me voir, et il m'a mis 90 €. Du coup, mon beau-père, il a payé pour moi, parce qu'il, du coup, il s'est fait engueuler par ma belle-mère. Il a dit, c'est ta faute, regarde, il est bien élevé, cet étranger, t'es en train d'en faire un sale con. Salut, Alzako. Enfin bon, on se fait engueuler en japonais. Allez, il se fait engueuler en japonais. Ah oui, il pense que tu m'as engueulé. Quand tu parles japonais, il pense que tu m'engueules. Non, elle m'engueulerait pas, Erika. Elle est très polie en japonais. Hein. En japonais. En France. Pas en français. En français, t'es plus direct. Donc du coup, ça, c'est pas que t'es pas poli, mais je sais pas comment dire. Mais en japonais, non. Bon, même en japonais, je suis assez direct. Non. Ouais, mais c'est du japonais quand même. Non, puis Ah oui, c'est vrai. t'as quand même une manière féminine. Mais par rapport aux autres japonais, je suis assez direct. Ah oui, c'est clair. C'est clair. D'accord, tu dis ce que t'as envie de dire. Tu fais pas comme ça. Quand je veux pas, je dis non. C'est ça. Ça, une japonaise, c'est rarement ça. Non. Quand je veux pas répondre, je te réponds pas. Mushi ce jeu de baquet. Non, Mushi, là, il y avait. Non, Non, tu dis non. Non, tu dis j'ai pas envie de dire. Ouais, tu dis non. Ouais, ou elle dit pas en fait. Quand elle a pas envie de dire, elle t'ignore, elle passe à autre chose. Oui, tu passes à autre chose, tu esquives. Oui, c'est vrai. Même sur Facebook, elle arrive à le faire. Je lui parle d'un truc, je lui pose une question, elle veut pas répondre, elle me donne. Au fait, t'as mangé quoi hier? Ouais, c'est ça. C'est quoi tes plats français préférés? Fromage? Ah, c'est pas plein. C'est pas un plat, c'est un nourriture. Excuse-moi. Excuse-moi. Un plat, enfin c'est compliqué parce qu'il y a pas. Tu crois qu'il y a beaucoup de plats français? Bah, moins qu'en Japon, je pense, il y a moins de variété de choses, mais quand même, je sais pas, même un truc en pain, même pas un plat, mais quelque chose que t'aimes bien manger en France. Là, si je te dis, j'ai budget illimité, je t'emmène au restaurant, tu veux manger quoi au restaurant? Des moules? Non. Non. Bah, ah non, mais fruits de mer, non. Fruits de mer, Pas de fruits de mer. c'est meilleur au Japon. Excuse-moi. Non, mais je suis d'accord, je mange pas de crabe en France, alors qu'au Japon, je bouffe du crabe non-stop. La blanquette de veau, le McDo, non. Alors, Non. déjà au Japon, McDo, ça marche pas très bien, pas comme chez nous, même chez les jeunes. Les macarons. Non, t'es pas trop truc sucré, toi. Hein. Et même là, tout à l'heure... Quiche. Un sarrasin farci. Qu'est-ce que c'est que ça? Bœuf bourguignon. Ah oui, ça j'aime bien. Ah. Toi, t'aimes bien la viande en plus. Toi, t'aimes bien la viande. Normal, mais Normal. pas que ça. J'aime pas si c'est juste la viande bon comme ça. Bosowaru lile kisho. Bosowaru. Lile kisho. Et je sais pas, il écrit Bosowaru. Ils essaient de parler japonais, je crois. Bosowaru lile kisho. Bonsoir, dictionnaire. Ah, lile kisho, sodane. Bosowaru. Il a pris des mots pif. Elle a déjà mangé du bœuf bourguignon. T'as déjà mangé beaucoup de choses, j'imagine, quand même. Ouais. Attends, une japonaise qui vit en France, c'est aussi pour bouffer, hein, quand même. Quand même. C'est ce que je leur expliquais. Je dis, oh, en France. Ah oui, les galettes. En France. Ah oui, les galettes. Les crêpes. Ah, est-ce que tu aimes. Qu'est-ce qu'il y a comme même nous? Les escargots. Ça va. Ça va. Une quiche. Tourne d'eau Rossini. Un tourne d'eau Rossini. C'est un gros truc de viande. Je connais pas. Non, c'est pas courant. Un ça. La galette bretonne. Ouais, non, mais la galette bretonne, c'est bon. Ouais, non, toi, t'es pas trop sucrerie. Du coup, tu passes à côté d'un peu toutes les pâtisseries, du coup. Ça t'évite de grossir. Hein. Je mange parfois. Est-ce que tu grossis quand tu vis en France? Non. Ça change pas. Ça, c'est rare. Moi, toutes les japonaises, surtout les japonaises. Les garçons, moi, mais les japonaises, elles viennent en France, elles prennent du poids. Ah, d'accord. Et elles maigrissent au Japon. Du coup, tu vas chez ta mère de moi, non, tu perds. Ah oui. Ah, moi, j'ai grossi. Et moi, c'est l'inverse. Quand je vais au Japon, je maigris. Ah, moi, en un mois, j'ai le record. En un mois, j'ai perdu 7 kilos. Et pourtant, au Japon, je bouffe tout le temps. Mais tu manges des sushis, tu manges du poisson, tu manges le petit-déj avec le riz, donc du coup, t'as moins faim après. Moi, je perds entre au moins 3 kilos. Donc, toi, ça bouge pas. Japon, France. Le saucisson. Ah, le saucisson.
pas un plat. Non, mais c'est de la charcuterie, quoi. Ça, y a pas au Japon, vraiment, la charcuterie. Charcuterie, t'aimes ça? Pas trop. Enfin, ça va. Ça va. Ouais. C'est pas difficile. Ça Enfin, va. tous les nourritures, c'est un peu comme ça va. Il y a certaines nourritures que j'aime bien. D'accord, ouais. Du coup, faut le plat préféré d'un de nos anciens présidents amateurs de culture japonaise, la tête de veau vinaigrette. Tête de veau. C'est la tête complète. Oh, wow. On mange où ça? Un restaurant français. Non, on mange où? Quelle partie? Bah, y a de la peau, là. Tout autour. Tu sais qu'on peut manger cervelle de veau aussi. Ah non. No. T'as vu, yo. Si tu vas sur le marché, des fois, tu vois le no pont. Wow. Lapin, moi. Tu aimes le lapin? Lapin? Tu manges le lapin? Ça va, je pense. Tu as mangé? Je pense. Je sais pas, c'est rare, hein. Souvent, les Japonais, quand on leur dit le lapin, ils voient le petit. Il fait, ah, kawaii, quand la tamerai. Ça se mange pas, c'est Il y en mignon. a des lapins. Ouais. Mais toi, tu t'en fous, tu manges. Ça se mange. Ok. Pas de charcuterie au Japon. Non, mais quand t'as des amis français qui viennent de la France et au Japon, ils te ravitaillent en charcuterie. Moi, mes potes, ils venaient toujours avec une vraie bouteille de vin français, un Bordeaux, et du saucisson. C'est l'offrande à moi. Quand tu restes trop longtemps au Japon, parce que c'est le seul truc le pain, ça se garde pas assez longtemps dans l'avion. Mais... Tu peux trouver, mais c'est pas vraiment... Un bon saucisson. Avec un verre de vin, pas australien ou pas chilien, un vrai verre de vin. C'est vrai, hein. Les produits laitiers, ça va. Bon, il y a des produits laitiers au Japon aussi, c'est les mêmes que chez nous. C'est à peu près la même chose, hein. Un peu moins, peut-être. Ah non, on mange beaucoup de trucs. Enfin bon, du coup, on finit par toujours parler de bouffe. Hein. Bon, du coup, l'heure tourne et l'air de rien, on a déjà dépassé de 20 minutes et je veux pas que Elika soit obligée de rentrer trop tard, surtout que là, elle va déjà rentrer trop tard. Merci d'être venu. Tu reviendras s'il te demande de revenir. Parce que là maintenant, la rediffusion va sur la chaîne sur le Japon. D'accord. Du coup, tu pourras te re-regarder. Non, merci. Des fois, c'est intéressant de se regarder, mais je comprends. Non, j'aime pas. Tu veux pas montrer à ton chéri? Non. À tes parents? Non. Surtout pas à tes parents. Non. Ils vont te faire rentrer en France. Ils vont te dire, tu rentres! C'est fini! Qu'est-ce que tu fais? Non, enfin bon. Mais du coup, ouais, n'hésitez pas. Ah, mais je ratais encore des messages, très bien. Merci, reviens. Bon, tu es... Donc, je vous invite hein, dans le chat tous. Là, je vois qu'il y a quand même quelques personnes qui ont suivi. N'hésitez pas à lui dire merci avant que je coupe le stream. Ça sera toujours gentil pour elle qui a fait le déplacement. Parce que c'est... Bon, j'ai essayé de la pâter avec de la nourriture, mais elle a quand même dû venir. Hein. C'était un peu raté, ma nourriture. On se revoit demain. Non, peut-être pas demain. Non, c'est pas... C'est ma chaîne quand même. Hein, parce que dans 5 minutes, ils vont me dire que je peux te laisser la chaîne et que moi, j'arrête de faire des lives. Hein. Ils font ça à chaque fois. Ils me disent, ah, mais comme ça, Elika, elle peut présenter à ta place. Et puis... parce qu'elle a des cheveux, toi, t'as pas de cheveux. Ouais, ils sont sympas, mon chat. Hein. Izumi-san, A+. Bon. Ah, mais il est pourri, mon chat. Merci, mademoiselle. Merci Elika. Merci Elika, merci pour cela intéressant, un plaisir, bon merci. Ah, c'est gentil. Il n'y en a pas un qui a essayé de lui dire en japonais. Aucun. Arigato gozaimasu. Ou arigato. Oh! Oh! C'est le chogambata hito. Moi je propose qu'on donne la chaîne à Erika et à la maman de synthèse. Non mais d'accord, allez vous faire foutre tous. Hein. Bonsoir à tous. Est-ce que les cerisiers en fleurs, ça dure qu'une courte période de l'année? Ça dure une semaine? Quoi? Hanami. Sakura no. Ça a été. À peu près. À peu près. Et c'est hyper dur de timer ton voyage. Faut que tu sois au Japon dans la période où ça devrait se faire. Et comme le climat est un peu chelou ces dernières années, c'est difficile hein, si tu vas 2 semaines au Japon d'être sûr d'avoir le Hanami. Parce que même au Japon, c'est la météo, ils en parlent tous les jours quand c'est bientôt la saison. Et puis ils disent ah ça commence au nord. C'est vrai hein, et tous les jours ils avaient à peu près. À peu près. Oui. Voilà. Et même on peut s'apprécier. On peut apprécier même si c'est un peu. Bon, ouais. De toute façon, le but c'est d'aller se bourrer la gueule. Désolé, je brise le mythe, mais c'est juste une excuse. Ouais. On est avec les potes, on se bourre la gueule sous les cerisiers, c'est trop bien. Oligato, domo arigato, aligato avec un L. Arigato, ok. Anata wa nan sai desu ka. Alors ça se demande pas une dame, déjà.
Sakura Blossom. Ah, c'est Hanami en anglais. Sakura Blossom. C'est Hanami en traduit en anglais, littéralement. D'accord. C'est marrant, ça te parle pas, hein. Elika ou Izumi? Ouais, Elika, c'est plus simple. Moi, si je t'appelle Elika, ils vont t'appeler Elika. D'accord. Mais je comprends rien. Erika qu'on te dit, voilà, ils sont en train de s'engueuler. Sympa, je pourris ton chat alors que t'as dit salut, espèce de nul, allez, bye. Norage. Merci de la réponse, merci de ton avis, merci. Voilà, bon, allez, on va couper là. C'est une bonne soirée, je fais des bisous et je vous retrouve demain. Peut-être. Si je suis motivé. Allez, salut!